Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Deux nouveaux invités m'ont rejoint. Monsieur Hubert Obombe, vous êtes membre du mouvement national de la Nouvelle République, c'est bien ça. M2NR, c'est un mouvement donc affilié à la majorité présidentielle. Exact. Merci d'avoir accepté notre invitation. Roland Nitou, vous êtes le président de l'association amicale des Indillés 242. Merci, monsieur Nitou, d'avoir accepté notre invitation. Et Gaston Nitou Samba, porte-parole en Europe du pasteur Ntoumi, est également avec moi pour cette troisième partie. Merci, monsieur Nitou Samba. Le gouvernement congolais dit ne pas vouloir dialoguer, négocier avec le pasteur Ntoumi. Mais que pensent les Congolais, eux, de cette guerre qui n'a fait que trop durer? Certains d'entre eux se sont confiés au micro de Deva Panzou, notre correspondant au Congo. Il passe au poule, c'est un événement très malheureux. Nous ne pouvons pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, qu'on puisse être dans une situation où tout le monde doit courir tous les jours. Les parents ne sont pas en mesure de vivre leur père, d'aller au marché, d'aller dans les champs, c'est pas mieux. C'est pas mieux de vivre comme ça. Et ça fait mal à tout le monde. C'est pas seulement ceux de Brazzaville, même les autres départements. Cette affaire fait mal à tout le monde parce que ça a commencé à très longtemps. Ça doit cesser. En tant qu'être humain, en tant que sujet pensant, ce qui se passe dans le pôle est inquiétant. C'est très inquiétant, c'est alarmant parce qu'en fait, on ne comprend pas jusque-là pourquoi la guerre continue dans cette partie du Congo-Brazzaville, notamment le sud. On ne comprend pas. Ça me fait très très mal de voir les parents qui ne vivent plus en paix, qui se mettent à courir de gauche à droite. Ils sont déplacés pour laisser leur maison et vivre ailleurs. Monsieur Bombé, on le voit, les Congolais sont très préoccupés par ce qui se passe dans le pôle. Oui. Et effectivement, vous avez raison à suivre vos intervenants. Le problème du poule n'est pas un problème, comme certains le revendiquent, que c'est carrément le problème d'un seul département. Le problème du poule... C'est un problème national. C'est un problème national, c'est une crise qui affecte toute la nation. Tout citoyen congolais aujourd'hui a un lien avec un ressortissant de la région du poule, à savoir son tante, son oncle, son parent, sa tante maternelle, un ami. Et tout cela, quand les ressortissants de la région du pôle souffrent, cela affecte. Et affecte même le président de la République. Voilà pourquoi, avec l'initiative du président de la République et du Premier ministre, prennent des dispositions de telle sorte que, du plus tôt possible, pour remédier à cette crise. Le président de la République est très affecté par ce qui se passe dans le pôle. Dites-vous seulement, voilà, certains opposants lui demandent de dialoguer avec le pasteur Ntoumi. Est-ce que, selon vous, le président de la République doit accepter de dialoguer avec le pasteur Ntoumi? Merci encore de cette question. Je pense que pour qu'il y ait dialogue, il fallait qu'il y ait une feuille de route. Alors, quelles sont les revendications du pasteur Ntoumi? Et à savoir, qu'est-ce que le pasteur Ntoumi prend une population, prend un département? Le pasteur Ntoumi, M. Bombé, le pasteur Ntoumi dit qu'il n'est pas responsable des violences du 4 avril 2016. Mais à ce moment-là, pensez-vous, le président Sassou, essayons de nous référer à l'histoire. Oui, très rapidement, je vous en prie. Le président Sassou arrive sur la scène politique en histoire le 5 février 1979. Et du 5 février 1979 jusqu'au 92, où il passe le témoin du pouvoir au président Lissouba, il n'y a jamais eu de guerre au Congo. Et à partir de 93, une année après que le président Sassou est en vacances, la guerre commence au Congo. Et s'ensuit la guerre de 97. Sauf que ça ne répond pas à ma question. J'en viens. Oui, très rapidement. Oui, très rapidement, j'en viens. Et de 93, on a connu la guerre de 97. La guerre de 98, où l'arrivée du pasteur Ntoumi. Oui. À ce moment-là, faut-il poser cette question? Est-ce que le problème de M. Sassou est là devant la politique de M. Sassou? Donc pour vous, il ne faut pas dialoguer. Si je résume votre pensée, on ne peut pas dialoguer avec le pasteur. Mais il faudrait qu'il y ait une feuille de route, il faudrait que M. Ntoumi puisse dire clairement revendiquer. On a eu des opposants de M. Sassou qui se sont présentés aux élections présidentielles, qui siègent à l'Assemblée. Voilà. Et M. Ntoumi, au nom de quel électorat
parle-t-il? D'accord. Au nom de quel électorat parle-t-il, dites-vous? Monsieur Roland Nitou, le gouvernement congolais doit-il dialoguer avec le pasteur Ntoumi? Très rapidement, s'il vous plaît. Merci de m'avoir invité. Mais de quel gouvernement vous parlez? C'est un gouvernement illégitime. D'abord, pourquoi je le dis très clairement? Mais l'origine du conflit, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas M. Ntoumi. Le problème du Congo a toujours été M. Sassou, qui est le bourreau du peuple congolais. Pourquoi j'évoque cela? C'est par rapport au référendum que le peuple n'en voulait pas. Ce référendum où il y avait eu des morts, il y avait eu des emprisonnements. On ne va pas refaire l'histoire. Oui, mais pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous suivent, comprennent bien la nature de la crise que nous vivons. Le problème, ce n'est pas Ntoumi. Ce n'est pas comme on essaie d'expliquer ce problème comme si c'était Ntoumi et M. Sassou Nguesso. Mais oui, mais M. Ntoumi n'a pas été candidat à l'élection présidentielle. M. Ntoumi n'a pas été candidat. Donc ce n'est qu'une sorte de prétexte pour embrouiller, pour ne pas que l'opinion internationale sache bien exactement ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. C'est des élections qu'il n'a pas gagnées, qu'il avait fait faire lui-même. Et c'est la modification de la Constitution. Et votre réponse à la question, c'est quoi? C'est laquelle? Ma réponse, faut-il dialoguer aujourd'hui pour sortir le pôle de cette situation dans laquelle il est plongé, ce département de votre pays? Dialoguer, M. Ntoumi, je crois que si je suis bien, je comprends bien, il avait d'abord revendiqué ça depuis longtemps. Oui. Mais si on regarde bien, c'est eux qui n'ont jamais voulu dialoguer, mais parce que d'abord, pourquoi? Mais d'abord, dialoguer envers un pouvoir qui est illégitime, illégal. M. Sassou n'a pas gagné des élections. Aujourd'hui, le peuple congolais le vit mal. Il vit mal de cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord eu un problème de génocide dans le pôle. Ce n'est pas la première fois. En 97, il faut le rappeler. Comment il est revenu au pouvoir? Parce que mon cher compatriote qui est là, il a bien dit que oui, M. Sassou Nguesso, c'est M. Lissouba, mais il faut dire comment il est revenu au pouvoir. C'est par un coup d'État en 1997. Il n'y avait pas de guerre civile. Moi, c'est ce que je n'accepte pas quand on dit qu'il y avait guerre civile. C'était un coup d'État. Maintenant, M. Sassou Nguesso, il avait deux verrous qui l'obligeaient de ne plus se représenter. Donc, problème d'âge et de limitation de mandat. Sous sa propre constitution. Monsieur Roland Nitou, il avait juré en 2002. Et il a modifié la Vous nous ramenez toujours dans le passé. Alors il faut qu'on trouve les réponses aux questions. Comment sortir de la crise actuelle du pôle? J'en viens. Mais pour que ceux qui nous suivent comprennent bien la nature de la crise. Pourquoi? Maintenant, pour sortir de cette situation, c'est simple. Il faut d'abord autoriser les ONG qui se rendent à l'intérieur de la région du Poul. Sortir toutes ces populations qu'on empêche de pouvoir sortir. Au moment où je vous parle, il y a des villages, comme Kibossi par exemple. Ces personnes qui habitent dans ces villages-là, ils ne peuvent même pas sortir. Donc il faut d'abord autoriser. Parce qu'il y avait la journaliste Florence Maurice qui s'était rendue au Congo-Brazzaville, de RFI. Elle a bien évoqué la gravité de cette situation. Donc il faut qu'on autorise les ONG qui se rendent à l'intérieur. Il faut d'abord une trêve pour faire sortir. Et aujourd'hui, après, on verra sur l'opinion internationale, il faut qu'il y ait un dialogue international. Monsieur Nitou Samba, que veut prioritairement aujourd'hui? Quelles sont les pistes, selon vous qui êtes le porte-parole du pasteur Ntoumi? Il est pasteur, donc il doit être sensible aussi aux souffrances, n'est-ce pas, des populations du pôle. Quels peuvent être aujourd'hui le levier sur lequel jouer pour sortir de cette crise? Je pense que c'est les Va-t-il se rendre, par exemple? Mais il va se rendre où? Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'État, il n'y a rien. À la police et à l'armée qui le traque. Vous vous rendez compte, monsieur Sassou, il était interviewé par une chaîne concurrente, France 24. Il a bien dit qu'il n'y a pas de crise dans le pôle. Circuler, il n'y a rien à voir. Même, il dément le rapport de l'État américain, que les Américains ne sont pas venus dans le pôle. Alors qu'il ne sait pas... Quelles sont les options du pasteur Ntoumi aujourd'hui? Mais les options du pasteur Ntoumi, c'est de dialoguer. Et dialoguer, c'est-à-dire ouvrir un débat en sortant ceux qui sont en prison, les prisonniers politiques, le général Mokoko, Okombi Salissa, tous les prisonniers politiques, les Imbombo. Justement, monsieur Nitou Samba, ceux que vous citez là, le général Mokoko, André Okombi Salissa, ils ont fait moins que le pasteur Ntoumi et ils sont en prison. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'on ne peut pas être ferme vis-à-vis du général Mokoko ou de M. Okambi Salissa et dialoguer avec le pasteur Ntoumi? Là, en ce moment-là, le gouvernement ne serait plus cohérent vis-à-vis de lui-même. Mais monsieur, vous comprenez aisément qu'il y a des morts dans le pôle. Si vous me permettez, je lirai au moins les villages qui sont brûlés. Mais il y en a tellement, il y a plus de 250 villages. Donc continuez, libération des prisonniers, ceux que vous considérez être des prisonniers politiques. D'accord, c'est sa condition. Voilà. Alors, deuxièmement, sortir des militaires dans le pôle
pour essayer de faire respirer la population quand même. Ça fait 1 an que vit dans la forêt cette population. Une sorte de trêve, une sorte de cesser-le-feu, voilà. si vous voulez, une sorte de cesser-le-feu. Et que les humanitaires puissent rentrer dans le pool. S'il vous plaît, monsieur. C'est très important ça. Oui. Il refuse, M. Sassou Nguesso. Pour moi, ce que je demande, c'est le départ de M. Sassou Nguesso. Plus de dialogue. Ça fait 1 an que nous demandons le dialogue. Moi, c'est personnel. Sassou Nguesso doit pas. Mais ce n'est pas la position du pasteur. Ce n'est pas la position du pasteur. C'est déjà ça. C'est une position que j'espère que les gens vont me suivre. Je demande le départ de Sassou Nguesso de gré ou de force. Monsieur Bombé, l'équation est simple. Oui. Ça fait plus d'1 an qu'on traque le pasteur Ntoumi et on ne réussit pas à l'arrêter. Oui. Il ne se rend pas. Oui. Donc, est-ce que ce n'est pas envisageable alors de dialoguer en ce moment-là ou alors de parvenir un peu à une sorte d'accord un peu à la colombienne comme le président Juan Santos a fait avec les FARC? Aujourd'hui, je parle, j'ai confiance à la sagesse congolaise, au génie congolais. Nous avons dans l'histoire du Congo connu plusieurs crises. Il arrive que le génie congolais prend le dessus pour trouver des solutions. Et le président Sassou Nguesso, par son génie, va trouver une solution. Monsieur Ntoumi, aujourd'hui, on ne sait pas, à écouter son porte-parole, ne donne aucune ligne de cahier de charge pour qu'il y ait dialogue. À ce moment-là, déjà pose qu'il y a un sérieux problème. Le problème aujourd'hui avec M. Ntoumi, M. Ntoumi ne reconnaît pas la République, l'autorité de la République. C'est une République qui est bâtie par des institutions et il y a un État. À ce moment-là, M. Ntoumi doit reconnaître l'autorité de l'État et à ce moment-là, et le président, on pourrait discuter et dialoguer. À entendre son porte-parole, qui revendique la libération de M. Jean-Marie Michel Mokoko, qui est incarcéré, mais avoir déjà M. Jean-Marie Michel Mokoko, l'arrestation, l'arrestation. Je rappelle qu'il est emprisonné pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention d'armes lourdes. Voilà pourquoi je dis d'armes de guerre. Je dis qui s'est soumis à l'autorité de l'État parce que la justice lui repose certains faits. Monsieur Okombi Salissa également s'est soumis. Il a déjà le même venin que Sassou Nguesso. Voilà encore ses invectifs. Voilà ses invectifs. S'il avait une Kalachnikov, il allait me tuer. Voilà ses invectifs. Non, ici... Voilà ses invectifs. Voilà, alors qu'il faut apporter une solution. Il faut apporter un dialogue. Voilà pour suffit des invectifs. Voilà le reflet des partisans de M. Ntoumi, le reflet de Ntoumi en personne. Non, pas du tout. Très rapidement, en quelques secondes, s'il vous plaît. Je dirais tout simplement que le peuple congolais avait vomi M. Sassou Nguesso depuis fort longtemps. Donc moi, quand on parle du dialogue, ce n'est pas ce que le peuple congolais souhaitait, ce n'est pas ce que le peuple congolais avait demandé. Il doit partir. Il n'a pas gagné les élections. Preuve en est que la majorité de ceux qui étaient candidats à l'élection présidentielle sont en prison. Donc pourquoi? M. Sassou doit partir. Moi, je propose. Et il partira. Je propose. Faites-moi confiance. Oui. Très rapidement, vous avez 2 secondes, s'il vous plaît. Je propose tout simplement, pour sortir de cette crise, nous demandons peut-être un dialogue au niveau international. D'accord, avec une médiation internationale. Qu'on évoque de tous ces crimes qui sont déroulés dans notre cher beau pays. Il y a eu tant de crimes. Vous n'avez pas quand même oublié, pour rappeler aussi, que dans le Nord, M. Sassou Nguesso avait commis aussi un génocide à Ikongono. Il y avait pas Ntoumi aussi. Monsieur Roland, les disparus du beach. Je rappelle que vous êtes le président de l'association amicale des Indiens 242. Oui. Merci d'avoir participé à ce débat. Monsieur, excusez-moi, Hubert Obombe, vous êtes membre du mouvement national de la Nouvelle République MDNR, un mouvement proche donc de la majorité présidentielle. Merci, monsieur Mbombe, d'avoir accepté de participer à ce débat. Gaston Nitou Samba, porte-parole en Europe du pasteur Ntoumi, merci à vous également d'avoir participé à ce débat sur la situation qui prévaut dans le pôle, un département de votre pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci. Merci à vous.